Le Conseil des ministres donc s'est tenu ce jour 22 juillet 2021 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. La réunion a démarré à 9h et s'est achevée à 11h45. Et le Conseil a donc délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé donc des missions à l'étranger. Au titre des délibérations et au titre donc de la présidence du FASO, pour le compte du ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, le Conseil a examiné donc le rapport général du Haut Conseil de la Réconciliation et de l'Unité nationale, le HCRUN, après 5 ans de travail. Depuis 2016, donc, le HCRUN s'est attelé à ses missions. On se souviendra donc que le HCRUN a été créé par une loi du 6 novembre 2015 pour un mandat de 5 ans et a été installé donc le 22 mars 2016. Ce rapport examiné fait le point des résultats donc obtenus par l'HCRUN, fait le point aussi de l'ensemble du travail abattu, et ce rapport également indique les questions qui sont restées naturellement sans solution donc en l'état. Le Conseil donc a à l'occasion donc félicité le HCRUN pour ce travail abattu, les membres du HCRUN et son président. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté donc un décret portant nomination des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et cela à la faveur du remplacement du représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Ce nouveau décret, donc pris aujourd'hui, abroge le précédent adopté le 12 juillet dernier et qui avait donc le même objet. Toujours au titre des délibérations et pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et du burkinabé de l'extérieur, le Conseil a adopté donc un rapport portant demande d'agrément du gouvernement pakistanais pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de notre pays avec résidence à Tripoli. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Notre pays entretient depuis 2019 une relation donc diplomatique avec la République islamique et fédérale du Pakistan, et cela à partir de notre ambassade installée à Kuwait City. Au titre du ministère de l'économie, des finances et du développement, le Conseil a adopté donc un rapport relatif à un décret portant conditions d'octroi d'une dérogation en matière de traitement salarial aux établissements publics de l'État, EPE, dans le cadre de la recherche d'une performance compte tenu de ces établissements. Ce décret vise un encadrement strict de l'octroi de dérogation de traitement salarial dans les EPE, et cela en lien explicite avec leurs missions spécifiques, avec leurs résultats et avec leurs charges. Au titre des communications orales, le Conseil a entendu une communication du ministre de la Santé qui a informé donc le Conseil de la situation relative à la pandémie à Covid-19 dans notre pays. Cette situation donc se caractérise par une tendance tout à fait à la baisse sur les cas de Covid dans notre pays, donc une tendance sous maîtrise. Cette situation aussi se caractérise par l'arrivée des vaccins. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Un premier lot de vaccins au titre de l'initiative COVAX et qui concerne les vaccins AstraZeneca, et récemment donc des vaccins qui sont offerts par les États-Unis d'Amérique à notre pays. Au-delà donc de ces deux éléments qui caractérisent la situation de la Covid, nous avons noté que dans bien de pays, nous observons une recrudescence. Il suffit de regarder dans les pays voisins, dans les pays de la sous-région et même dans le monde, il y a une sorte de recrudescence de la pandémie, donc du nombre de cas, et surtout avec l'apparition de variantes. Il s'agit ici de variantes qui sont apparues et qui remet un peu le sujet
liées à la Covid au centre de nos préoccupations. Donc au regard de tout cela, le président du Faso a invité le gouvernement à réengager les populations donc, de notre pays dans le respect des gestes barrières. Je pense qu'il faut qu'on continue de respecter ces gestes barrières qui demeurent en tout cas un des moyens les plus efficaces. Et on peut bien le rappeler, il s'agit du port du masque, il s'agit aussi de se laver les mains avec du savon ou tout autre produit indiqué à cet effet. Il s'agit aussi naturellement de faire en sorte que les distanciations physiques puissent être respectées, et surtout quand nous sommes en groupe. Au titre du ministère de la Communication, le ministre que je suis a informé le Conseil de la tenue de la 24e édition des Galians, le jeudi 15 juillet dernier. Les Galians, c'est cette activité annuelle qui consacre donc l'essentiel de son activité à la sélection de meilleures œuvres journalistiques et à primer donc les journalistes. Au terme donc de cette 24e édition donc tenue à Ouagadougou le jeudi 15 juillet dernier, 20 lauréats au palmarès officiel et 13 prix spéciaux donc ont été enregistrés, récompensant ainsi les journalistes. Le Conseil a félicité les lauréats et a encouragé donc l'ensemble de la famille de la presse à la recherche de l'excellence.